Les 24 commerçants décédés dans un accident de la circulation au Togo ont été enterrés hier. L'inhumation s'est faite en présence d'une délégation du gouvernement burkinabé. Et puis au lendemain des élections présidentielles en Algérie, Ali Benfis dénonce des fraudes. Selon lui, le scrutin a été émaillé d'irrégularités. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous suivre et bonsoir à tous. Moment de vive émotion hier à Atakpamé au Togo lors des adieux aux 24 commerçants arrachés à l'affection de leurs proches dans un accident de la circulation dans la nuit du 14 avril. L'inhumation a eu lieu en présence des familles des victimes et d'une délégation du gouvernement burkinabé. Le reportage est de Kassoum Sori. 48 morts, dont 24 burkinabés et 14 blessés, c'est le bilan de cet accident mortel survenu dans la nuit du lundi à mardi 16 avril en territoire togolais. L'accident est dû à une collision entre ces cars en provenance de Lomé et 7 remorques. On a voulu faire un déplacement de 17 places communément appelé Dinala. On voit un phare, on dirait que c'est une moto. L'éclairage est faible, c'est côté droit, on dirait une moto. Quand le chauffeur s'est engagé, il a fait savoir, il a mis le coiffeur, il a fait savoir que c'est un gros camion. Le chauffeur a balancé pour repartir vers sa droite. Il a percuté le petit car. Le véhicule est revenu sur la voie. Voici ce qui reste des 2 véhicules à notre arrivée sur le lieu. Selon le commandant du groupement de la gendarmerie de Plateau à Atakpamé, ce drame est dû à l'imprudence des conducteurs. Nous avons été saisis aux environs de 21h30 ce lundi-là. Il y a un autocar qui venait de Lomé à destination de Saint-Cancy, immatriculé burkinabé, qui avait à son bord 56 personnes. Et au niveau du pont, avec un mauvais dépassement, voulant effectuer un mauvais dépassement, il avait un minibus devant lui. Il se trouvait qu'il y avait un pont quand le Titan était déjà engagé dans le pont. Donc il a percuté d'abord le minibus qui s'est retrouvé dans les ravins que vous voyez ici. Et maintenant, l'autocar et le Titan se sont télescopés. Et là, c'est ça qui nous a donné malheureusement 48 morts. Tous les corps identifiés ont pu être enterrés dans un cimetière sur place au Togo. Ils ont pu identifier parmi ces 48 morts 23 burkinabés. Et les 16 blessés, il y a pour le moment ce que nous avons pu identifier 6 burkinabés, dont les 5 ont été déjà évacués à Lomé. Il y a un qui reste toujours au CHR de Atakpamé, mais les autorités togolaises ont déjà donné instruction pour que ce dernier soit évacué dans cette journée même sur Lomé pour recevoir des traitements. Pour l'instant, 8 corps restent toujours non identifiés. Voilà, cet accident a également fait des blessés, dont 8 burkinabés, tous hospitalisés dans un centre de santé togolais. La délégation gouvernementale est allée donc leur rendre visite. Elle a aussi témoigné de sa solidarité aux familles des victimes. Le reportage est toujours de Kassoum Sori. Cet accident tragique aura fait assez de victimes, dont 48 morts. Mais certains ont pu survivre. C'est en cela qu'il faut saluer la promptitude de la réaction des autorités togolaises qui a permis de prendre en charge ces blessés, dont 6 burkinabés. Quand les malades sont arrivés, il a pris toutes les dispositions pour les prendre en charge. Parce que ce sont des cas d'urgence. On ne peut pas attendre que l'État prenne en charge avec l'appui du gouvernement. On va prendre en charge en attendant l'arrivée des parents. La réaction des autorités burkinabées n'a pas tardé. Une mission conduite par le ministre délégué au transport a été dépêchée sur place. À regarder les véhicules qui sont devenus des épaves, on sent dans quelles conditions, je ne dirais pas un drame, mais une véritable tragédie s'est produite. C'est une situation que nous ne pouvons que déplorer. Après le constat fait de l'ampleur du drame, le ministre Baba Djemé s'est rendu au chevet des blessés au centre hospitalier régional d'Atakpamé. Il leur a apporté consolation et confort, une occasion de reconnaître les efforts déployés par les autorités togolaises.
vous me permettrez de saisir l'occasion que vous m'offrez de présenter condoléances à toutes les familles éplorées par cet accident tragique. Vous me permettrez aussi de remercier au nom du gouvernement du Burkina Faso et du peuple du Burkina Faso, le gouvernement et le peuple togolais pour le soutien de toutes les actions qui ont été menées pour que les victimes soient ensevelies décemment et pour le traitement adéquat de ceux qui ont été admis dans les centres de formation sanitaire. Le ministre burkinabé des Transports a profité de l'occasion pour interpeller les conducteurs quant à leurs responsabilités par rapport à la vie des passagers. Un autre drame survenu hier a fait 2 morts et 31 blessés sur la route nationale numéro 1 à proximité de Bobo-Dioulasso. La cause de l'accident, l'accrochage entre un camion-citerne et un minibus. Le reportage de Ali Traoré. Un camion-citerne rempli de carburant et un mini-car dans le ravin, 31 blessés et 2 morts, des effets éparpillés. C'est le triste bilan de cet accident sur la route de Banfora à 300 mètres du péage. En effet, le mini-car était stationné lorsque le camion est venu le percuter au dire des témoins. Les gens qui réparent la voie là-dedans, ils ont arrêté le Dina et celui des citernes était derrière, donc il a pris le Dina par derrière. Puisque le Dina, là, lui, il avait serré de ce côté. Donc celui des citernes, là, il était un peu en vitesse. Alertés, les forces de sécurité ont vite rallié les lieux. Après 2 heures de lutte, les sapeurs-pompiers arrivent à faire sortir le chauffeur de l'enfer où il était coincé sous le regard des usagers. Aux environs de 16 heures qu'on a été alertés pour un accident de circulation sur la route de Banfora. Donc le bilan fait état de 33 victimes, dont 15 blessés graves, 16 blessés légers et 2 malheureusement qui ont perdu la vie. Le thème d'appel, c'est demander toujours aux transporteurs de faire preuve de vigilance, de retenue et surtout du respect du code de la route. Espérons que cet appel trouvera une oreille attentive au grand bonheur de tous. D'autres nouvelles plus gaies à présent, le Centre africain pour le commerce international et le développement a organisé un panel avec pour thème central les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces échanges avaient pour but de contribuer donc à la formation des citoyens sur les questions économiques. Le reportage est de Estelle Judith Assokba. Les accords de partenariat économique avec l'Union européenne étaient la thématique centrale de ce panel qui a réuni des acteurs du secteur privé, des étudiants et des économistes. L'objectif est de leur donner l'information juste sur ces questions. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les APE sans forcément que ce soit vrai. Donc l'occasion, c'est ici d'avoir des gens qui sont impliqués et donc de les poser toutes les questions pour en savoir davantage sur ces questions. Les 3 panélistes ont dans leur communication montré les perspectives des accords de partenariat pour la région Afrique de l'Ouest et les opportunités pour le secteur privé. De ces communications, on retiendra que ces accords devraient permettre de renforcer l'intégration économique régionale, d'approfondir les relations entre les États en matière commerciale et de favoriser une amélioration des infrastructures de leurs plateformes de production. Christophe Dabiré est aussi revenu sur le processus de négociation de ces accords. Selon lui, les derniers points qui faisaient l'objet de difficultés dans les négociations ont été aujourd'hui levés sur le plan technique. Les négociateurs en chef avec le négociateur en chef européen sont arrivés à un résultat positif sur les points en suspens au niveau de ces négociations-là, à savoir l'offre d'accès au marché et un certain nombre de points du projet d'accord. Le comité ministériel de suivi qui a été réuni à Dakar a également marqué son accord pour qu'on puisse avancer avec les conclusions présentées par les négociateurs en chef que sont le président de la CEDEAO et le président de l'UEMOA. Une rencontre est prévue au niveau technique dans les jours à venir à Accra, au Ghana, pour finaliser et apporter les derniers éléments de réponse à la conférence des chefs d'État pour la poursuite de l'ensemble de l'opération. Une rencontre qui est très déterminante pour l'Union européenne. Nous attendons avec intérêt, mais aussi avec confiance, des résultats de la réunion d'Accra pour être en mesure de procéder dès que possible à la signature.
Une centaine de jeunes a été formée sur les techniques de réparation des téléphones portables. 2 sessions ont été organisées à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. L'objectif visé par le ministère en charge de la fonction publique est de contribuer à résorber le chômage des jeunes. Des précisions avec Nathalie Savadogo. Fini les bricolages dans les réparations des téléphones portables. Ces jeunes au nombre de 100 issus du secteur informel et des 13 régions du Burkina Faso viennent de bénéficier d'une série de 4 sessions de formation. Des formations sur la réparation des téléphones portables organisées à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou et qui leur a permis d'avoir plus de compétences pour mieux exercer leur métier et mieux satisfaire leurs clients. Il y avait certains trucs qu'on ne pouvait pas faire, mais avec les schémas, on a un peu vu. Donc c'est maintenant, avec les schémas, on peut utiliser puis détecter certaines pannes pour les dépanner. C'est une première au Burkina Faso et le ministère en charge de la jeunesse a reçu l'appui technique de la République de l'Inde. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de téléphones portables et il arrive que ces téléphones tombent en panne et lorsque vous allez pour les réparer, manifestement vous-même vous voyez que c'est plutôt une sorte de bricolage. À l'occasion des attestations des kits de réparation des téléphones portables et des machines à coudre ont été remis aux lauréats. Il symbolise la passion du Christ. Les fidèles chrétiens ont effectué aujourd'hui le dernier chemin de croix du temps de carême, une procession ponctuée de 14 stations au cours de laquelle les fidèles prient et revivent le parcours de Jésus de son arrestation à sa mise au tombeau. Le chemin de croix à la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand avec Viviane Tiendrebego. Le chemin de croix est une dévotion que l'Église catholique vit tous les vendredis du temps de carême. Il comporte 14 stations qui résument la passion du Christ, de son jugement et de sa condamnation à sa mort et à sa mise au tombeau. Ce vendredi 18 avril est particulier dans le temps de carême. Le vendredi est un jour de jeûne, comme le mercredi des cendres. Vendredi, c'est un jour de jeûne. Samedi, c'est un jour où on peut encore jeûner, c'est-à-dire le carême n'est pas encore terminé. C'est un temps vraiment favorable pour demander les grâces nécessaires au Seigneur pour changer nos cœurs et nos vies afin que nous puissions vivre à l'exemple du Christ, c'est-à-dire vivre dans l'amour et la charité fraternelle. C'est tout à fait normal que nous puissions de ce temps de carême tirer les grâces nécessaires pour maintenir ce rythme de vie, pour maintenir notre proximité avec le Christ dans la suite de notre vie, que ce soit en famille, au travail, où que nous sommes. Cette année, l'effort de carême de tout l'archidiocèse de Ouagadougou ira à la construction de la maison de retraite des prêtres. En attendant de récolter les fonds nécessaires à sa réalisation, le Tridium pascal se poursuit ce vendredi soir dans toutes les églises du monde avec l'office de la Passion. Voilà, les résultats provisoires de ces élections ont été proclamés aujourd'hui même. Ali, donc le président sortant Abdelaziz Bouteflika a été déclaré vainqueur avec plus de 81% des voix contre 12% pour son challenger principal Ali Benfis. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.